On me dit implacable. Moi, j'appelle ça faire mon travail. Je ne cours pas après les histoires, je les accule. Bonjour Monsieur Conti, je m'appelle Manon Moretti, je vais vous poser quelques questions aujourd'hui. Vous êtes un parrain de la mafia, un réseau franco-italien sous votre commandement depuis maintenant 10 ans. D'après les rapports de police, vous étiez à Marseille la nuit de la cargaison Vasseur. Et pourtant, certains témoins vous placent à Nice le même soir. Ce qui veut dire que quelqu'un a menti. Ou quelqu'un m'a couvert. Intéressant. Parce que jusque maintenant, vous souteniez n'avoir aucun lien avec cette cargaison. Ce qui veut dire que vous avez... Vous avez les yeux noisettes. Monsieur Conti, je vous en prie. Appelez-moi Mathéo. Depuis que vous êtes entré dans cette pièce, j'arrête pas d'imaginer ce que je pourrais vous faire. Si j'avais pas ça autour des poignets. Je vous arrête tout de suite. Vous êtes en prison. Dans 6 semaines, vous serez en liberté conditionnelle dans un village oublié. Quant à moi, je serai dans un train pour Paris dans 2 heures. Alors imaginez tout ce que vous voulez, ça n'arrivera jamais. Est-ce que c'est clair ? Liberté conditionnelle. Vous restez ici. Vous êtes en résidence surveillée. Compris ? Vous ? Mademoiselle la journaliste. Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous me suivez ? Et pourquoi est-ce que j'aurais besoin de vous suivre? Bien sûr, ne mentez pas là, c'est pas une coïncidence. J'habite ici. C'est la maison de ma mère. Oui, d'accord. Comme c'est pratique. Vous n'êtes pas aussi difficile à trouver que vous le croyez. Allô? Patron, Mathéo est sorti. Je crois même qu'il s'est déjà fait une amie. Ok. Allô ? Du nouveau sur l'affaire Conti? Je suis dessus. Continue de creuser. Il y a quelque chose qui nous échappe. Je sais, mais je vais trouver. Fais-moi confiance. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à croire que je vais faire ça. Vous pourriez m'aider s'il vous plaît, ma voiture elle démarre pas. Ça, c'est votre problème. Pas le mien. Écoutez, si vous m'aidez, je vous revaudrai ça, c'est bon? Ok. Elle me rappelle quelque chose. Comme son ex. Alors, Mathéo, tu t'attendrais? Ouais. Je veux toutes les informations sur la journaliste. Je veux le dossier complet avant ce soir. Je crois qu'il est temps que je rende visite à cette petite journaliste. Je cherche Matteo Conti. Il habite juste là. Autant pour moi. Il y a quelqu'un qui est venu te chercher.
Décris-le. Grand, la quarantaine et une cicatrice à l'œil gauche. C'est Sergio. Tu le connais? Malheureusement. Il connaît bien cette maison. Il a grandi et a pris du pouvoir en venant ici. Mais alors pourquoi il a frappé chez moi? S'il a frappé à ta porte, c'était pas une erreur. Verrouille tes portes ce soir. Je t'en prie. Tu sais, j'ai travaillé dans des endroits où les journalistes portaient des gilets pare-balles et ils apprenaient à manier une arme avant même la langue locale. Tu le fais, c'est tout. Et éteins aussi la lumière de ta chambre. Pourquoi? Parce que ta chambre fait face à la mienne. Et je veux pas être distrait ce soir. T'es venu avec un carnet pour me détruire. Chercher mes secrets, écrire ma chute, me faire souffrir. Moi j'ai juré ta perte, ragazza tu le sais. Un mot de trop et le silence te rattraperait. Elle est pas mal, ta voisine. Elle a l'air très chaude. Tu restes loin d'elle, Sergio. Oh, Matteo, t'es en conditionnel, là. Un seul mot de ma part aux flics et tu retournes derrière les barreaux. Pendant que j'étais en prison, t'es devenu avide. Tu m'as trahi. T'as pris ce que j'avais bâti, ce que ma famille avait bâti. Et t'as décidé que c'était à toi. J'ai servi ton père avant toi. Et toi pendant toute ma vie. Et quand t'as disparu, c'est moi qui ai fait tenir l'Empire pendant 3 ans. Et tu voudrais que j'abandonne tout. Cède-moi le clan, Matteo. Et ta petite journaliste, elle reste en sécurité. Tu voudrais pas que le passé se répète? Tu touches un seul de ses cheveux. Je te laisse 3 jours pour y réfléchir. Nous avons apprécié le spectacle hier soir. Laisse la lumière allumée la prochaine fois. Je te surveillerai. C'était pourquoi ça? Tu m'observes la nuit comme un espèce de... Une espèce de quoi? Toi et tes amis là, vous trouvez ça drôle? C'est pas moi, c'est Sergio. T'es en danger. Le seul danger que je cours là, c'est toi. Manon, tu ne verrouilles pas bien ta porte. Pourrait t'arriver des problèmes. N'y compte même pas. Tu sors de chez moi. Voyons. C'est pas des façons de traiter un invité, ça. Est-ce que tu sais ce que faisait Matteo avant d'aller en prison? Combien d'hommes il a tué? Et pourtant, tu le laisses dormir à 20 mètres de chez toi. Je m'en fous, tu sors. Puis toi non plus, t'es pas innocent dans cette histoire. Hein. J'ai déjà vu ta voiture. Nissan noir, plaque FJ666. Je l'ai noté juste après ta visite et c'est marrant, c'est exactement le même véhicule qui apparaît dans les dépositions liées à la mort du frère de Matteo. Les journalistes, toujours à creuser là où il faut pas. C'est comme ça qu'il y a des blessés. Il se sert de toi. Clara le pensait, elle aussi. Demande-lui ce qu'il a pas fait à temps. Demande-lui ce qui lui est arrivé. Doucement. Tu marches sur des œufs, là. Dégage d'ici si tu veux pas que je te bute. C'est un moyen de pression, maintenant. Tu le sais. Et la dernière fois avec Clara. Tu n'as pas agi assez vite, Matteo. Ne répète pas 2 fois les mêmes erreurs.
Les gens qui me sont proches finissent blessés. Tu peux pas rester. C'est qui Clara? C'était ma fiancée. Elle était impliquée dans une histoire et ça a mal tourné. On nous a tendu une embuscade. Je suis arrivé trop tard. Bon, tu peux partir maintenant. T'as entendu ce que je viens de te dire? Écoute, compte pas sur moi pour quitter ma maison à cause de lui. Manon, s'il te plaît. Je vais pas me laisser intimider par un tyran de la mafia. Moi, j'ai un reportage à finir ici avant de rentrer à Paris. Dans ce cas, je dors ici. Ah non, c'est hors de question. T'es pas en sécurité ici. Ouais, mais j'ai pas besoin d'un babysitter. Merci, c'est bon. Ok. Tu dors ici, tu dors sur le canapé. Du moment que t'es en sécurité. Tiens, c'est pour le canapé. Tu peux prendre une douche si tu veux. J'ai préparé le dîner. T'es prêt? Mathéo? La vue te plaît? Habille-toi. Qu'est-ce qu'il y a?